Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac avec Seb Dallet et Carlos Cassis. Bonsoir messieurs, notre invité ce soir c'est Fabrice N'Sakala, le défenseur du club troyen. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Au sommaire de Club Estac ce soir, un gros plan évidemment sur notre invité. À 21 ans, il est devenu un titulaire indiscutable dans le système de Jean-Marc Furlan. Fabrice N'Sakala progresse à vitesse grand V. Il a même goûté à l'équipe de France Espoir. Ensuite, ce sera les échos de l'Estac. Carlos Cassis reviendra entre autres sur le match amical disputé par l'Estac vendredi dernier face à Tours. Il nous donnera aussi des nouvelles de Djibril Sidibé, de retour de sélection. Et puis l'avant-match, l'Estac affronte Noyers samedi en Coupe de France. Nous passerons un coup de fil au président de ce club amateur des environs de Poitiers, un club qui évolue en division honneur régionale. Fabrice, pas de Ligue 2, pas de Coupe de France le week-end dernier. Elle fait du bien cette mini-trêve? Ouais, elle nous permet surtout de récupérer. On a fait un petit match amical contre Tours pour un peu s'évaluer, un peu pour se mettre en jambe. Donc oui, ça fait du bien. De bien récupérer après ce début de saison assez mouvementé. Dans les échos, tout à l'heure, on parlera justement du match amical disputé par l'Estac vendredi dernier. On passe tout de suite à l'actu de Club Estac. 13 matchs comme titulaire cette saison au poste d'arrière gauche. À 21 ans, vous êtes devenu incontournable maintenant dans l'équipe de Jean-Marc Furlan. Incontournable, je dirais pas ça, mais c'est vrai que pour l'instant, je m'installe assez vite quand même dans son système. C'est une grosse satisfaction, j'imagine, pour vous? Oui, et surtout comparé au match de l'année dernière, j'ai beaucoup appris. Donc maintenant, là, je commence à prendre quand même quelques initiatives. Vous aviez joué des bouts de matchs en Ligue 2 en 2008-2009, la saison 2009-2010 en National, on n'en parlera pas trop. Et puis l'année dernière, donc des bouts de matchs aussi, une vingtaine de matchs. Vous sentez que vous progressez justement? Oui, surtout déjà au niveau du temps de jeu, déjà ça c'est important parce que tenir un match entier, c'était pas facile au début, à ce poste-là. Maintenant, c'est vrai que maintenant j'arrive à me temporiser, à faire temps fort, temps faible, donc c'est vrai que je commence quand même à assez progressé. Avec le discours du footballeur en plus. On va tout de suite écouter votre coach Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen. Donc pour lui, il y a eu un déclic cet été en ce qui vous concerne. On va écouter Jean-Marc Furlan. L'année dernière, on peut en parler parce que j'ai le sentiment qu'il y a prescription. Ça a été un grand débat avec Fabrice, c'est-à-dire qu'il a joué 17 matchs, titulaire ou non, et chaque fois on n'a fait que des matchs nuls ou perdus. Donc c'était un constat incroyable. Et donc il fallait qu'il apprenne en premier chef toutes les petites ficelles du poste de latéral gauche. Et Fabrice, il est revenu à la trêve après les vacances avec certainement une réflexion sur lui-même, un travail, c'est ce qu'il m'a dit, on a discuté. Parce qu'après les matchs amicaux, j'ai dit mais t'as tout compris en un mois, Fabrice? Il me dit oui, parce qu'il fallait vraiment que je me remette en question, que je comprenne ce discours. Alors qu'est-ce qui s'est passé cet été? Il s'est passé que je suis venu dans la mentalité de me dire que je vais essayer d'être numéro 1 et de faire une belle préparation, c'est tout. Vous aviez constaté justement que l'année dernière, ce sont des statistiques, à chaque fois que vous étiez sur le terrain, l'Estac ne gagnait pas. Je sais qu'on me taquinait un peu avec ça, surtout Éloge, parce qu'il disait que j'étais un peu le chat noir, parce qu'on gagnait rarement. Ensuite, c'est vrai qu'on m'a montré aussi beaucoup de vidéos où j'avais un manque d'attention, de concentration, où je ne faisais pas forcément des fermetures. Donc c'est plus dans ce domaine-là que j'ai beaucoup travaillé. Et le déclic, donc, c'était dans la tête, je suis au niveau, je peux être au niveau, c'est ça? Voilà. Bon, tout simplement. Seb, comment vous avez vu Fabrice évoluer, ne serait-ce qu'entre la fin de saison dernière et puis le début de saison là? En fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'année dernière, N'Sak a fait quelques matchs, avait besoin de progresser, notamment défensivement. On sentait que de toute façon, offensivement, sur le côté, en tant que latéral, il pouvait apporter beaucoup. Et il manquait juste un peu de rigueur, un peu de métier, un peu de petites ficelles comme ça à apprendre défensivement. Comme il l'a dit, refermer. Bon, après, c'est des termes un peu techniques, tactiques, mais bon, tous les footballeurs connaissent quand on est latéral qu'il faut aller fermer dans l'axe. Enfin bon, voilà, il y a des placements à apprendre aussi, en pro forcément un peu plus qu'en amateur puisque ça va plus vite. Et puis voilà, donc c'est plein de choses comme ça. Mentalement, on le connaît aussi depuis longtemps. On sait que c'est un garçon sérieux qui bosse. Et puis voilà, il y avait une place à prendre côté gauche. Et puis aujourd'hui, il montre qu'il est prêt. Donc ça permet tout simplement à Jean-Marc de pouvoir mettre Éloge qui s'exprime mieux au milieu et
permettent à N'Sack de jouer côté gauche. Et enfin, on a des latéraux qui créent le danger. Aujourd'hui, quand on voit toutes les équipes en France, en Europe, on a besoin de latéraux qui attaquent. Et là, c'est le cas aujourd'hui. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a des bons résultats à l'Estac cette année, pour le moment. Les latéraux avec Djibril Sidibé, ça a porté ses fruits, ce changement cet été. Vous avez été appelé en équipe de France Espoir. Ça a été quoi votre réaction lorsque vous avez été appelé? J'ai été beaucoup surpris. Je m'y attendais spécialement pas et j'y avais pas aussi pensé. Parce que les années précédentes, j'ai pas été appelé, comme le tournoi de Toulon où il y a Abdou et Saunier qui sont partis faire quelques matchs. Moi, j'ai pas été appelé alors qu'on m'a Le dit Festival Espoir de Toulon, oui. Il n'y avait pas spécialement de latéraux à cette sélection et je m'y suis pas vu, donc je pensais pas y être au retour de la saison. Et comment on considère la situation là, quand on rentre face au Portugal? Ça a été quoi votre réaction à ce moment-là là? J'étais content. C'est, on va dire, un bon sentiment, une satisfaction aussi parce qu'on n'est pas spécialement voué à rentrer en tant que défenseur en sélection parce que les changements c'est plutôt offensif. Là, il m'a laissé ma chance et bon, je l'ai saisi. Surtout que la France était menée, donc en théorie c'était plus un attaquant qui devait entrer en jeu et puis là il vous a appelé, Éric Mombert, il vous a dit Fabrice tu rentres, c'est ça? Oui, je pense que c'est plus dû aussi au carton rouge qu'on a eu. Et il a voulu, on va dire, empêcher la casse. Donc il s'est dit que je pouvais attaquer et défendre, donc pourquoi pas. Donc grosse fierté avec ce maillot-là. Seb, vous n'avez jamais porté le maillot de l'équipe de France Espoir? Pas celui-là. Voilà, le maillot porté par Fabrice. Le vrai, le numéro 12. Tu l'as lavé, il sent trop bon. Il restera au chaud là dans l'armoire celui-là. Ah oui. Bon, c'était une fierté, aussi un accomplissement. On a vu Thierry Henry, hein. Thierry Henry, le 12. Hein. 12 On vous avait vu en équipe de France dans les 15-16 ans, un peu plus tard, même 17 ans. Là, il y a eu un palier de franchi, non? Ouais, quand même. C'est différent, mais bon, c'est toujours la même intensité. Ça donne des ambitions aussi pour l'avenir? On se dit pourquoi pas. On croise souvent l'équipe A, on les côtoie. Ils nous parlent un peu, on se dit, s'ils sont là, pourquoi pas nous, on n'y arrive pas. C'est quoi ton objectif maintenant? Pas nous faire style, ouais, je suis content. Après, bon, je suppose que tu as de l'ambition. C'est quoi? C'est d'essayer de... Je sais pas, dis-moi. D'évoluer dans une catégorie au-dessus. Ouais. Ce sera déjà franchir un palier pour moi. Vous n'étiez pas appelé lors du dernier rassemblement Espoir, il y a eu de la déception? Un peu, mais bon, il faut savoir passer à autre chose. On a un coach qui fait des choix maintenant, donc il ne m'a pas vraiment laissé le choix. Donc, Le fait d'être en Ligue 2, c'est un gros handicap pour vous, à votre avis? On sait qu'Éric Mombers, l'entraîneur des Espoirs, n'aime pas trop appeler des joueurs qui viennent de Ligue 2. Vous l'avez senti, ça? Un peu quand même. Bon, parce qu'ils évoluent tous en Ligue 1, donc forcément, on se dit un peu qu'ils ont un peu tous plus d'expérience que moi. Bon, maintenant, après, j'ai réussi à jouer aussi, donc on se dit, malgré qu'ils sont en Ligue 2, ils laissent l'opportunité à des joueurs comme moi aussi. Ça a toujours été, hein. Ça a toujours été une politique, effectivement, même dans les catégories en dessous, d'essayer de prendre des joueurs quand même qui font partie de clubs de Ligue 1. Après, quand la qualité est là, comme N'Sack, ils l'ont pris, ce qui paraissait normal. Quand tu enchaînes les matchs titulaires en Ligue 2 et que tu fais des bons matchs, à un moment donné, ils sont dans l'obligation de le faire. Mais après, au long terme, c'est sûr que demain, en espérant que déjà qu'ils puissent monter avec E3, avec les Stags, ce qui permettrait de pouvoir retrouver les espoirs et la Ligue 1 avec les Stags. Ce serait magnifique, ça. Voilà, c'est ça le projet? Vous avez signé au club jusqu'en 2014, hein. C'est bien ça, Carlos? Oui, 2014. Il va nous le dire, mais je pense que c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. Il a été prolongé, là. Il a été prolongé. Donc l'ambition, c'est de retrouver la Ligue 1 et les espoirs avec les Stags. Ouais, ce serait l'idéal. Ça, c'est pas trop dur d'être un peu le symbole avec Djibril Sidibé de la formation à la Troyenne? Un peu, parce qu'on n'a pas spécialement le droit de se relâcher. Donc quand on fait un match moyen, on va dire qu'on est mauvais, parce qu'on attend beaucoup plus de nous. Jean-Marc Furlan, en tout cas, vous met sur le même pied d'égalité qu'un Damien Perkis ou qu'un Blaise Matuidi qui sortent du centre de formation. Vous considérez comme ces joueurs avec justement ce potentiel qui va permettre au centre de formation de franchir un palier?
Oui, quand même. Même on peut regarder qu'au centre, quand même, il y a des jeunes aussi qui sont appelés en sélection, en U17, j'ai cru voir. Corentin Jean, le capitaine des U17 troyens, qui est appelé en équipe de France. Donc c'est vrai que quand même, les Stacks, on commence à bâtir quand même de bons jeunes. Et on le voit en équipe première, il y a beaucoup de jeunes qui jouent, donc c'est quand même satisfaisant. Vous avez l'impression d'être encore au centre de formation, là, quand vous jouez avec Djibril Sidibé d'un côté, Mathieu Saunier un petit peu. Bah oui, quand même assez. Hein. Ça nous permet aussi de nous relâcher aussi. Donc on tente des choses et après, bon, ça vient comme ça vient. Bon, c'est la Coupe Gambardella tous les week-ends en Ligue 2 pour les Troyens. On suivra ça en tout cas de très près cette saison, votre saison à l'Estac et pourquoi pas donc avec l'équipe de France Espoir. Carlos, on se retourne vers vous tout de suite. On passe aux échos de l'Estac. Sans papier ce soir. Sans papier, sans pense-bête, sans carottes, sans rien du tout. Sans lunettes. On commence les échos par... Elles sont là au cas où. On commence par un match amical, justement. On en parlait avec Fabrice. Un match amical pour meubler la trêve internationale. C'était le 11 novembre à Montargis contre le Tours FC. Un match qui a été d'ailleurs... qui n'avait pas grand-chose d'amical finalement, puisqu'il y a eu 2 cartons, hein, un de chaque côté. Il y aurait même pu avoir un carton rouge, on verra peut-être l'image, lorsque justement notre ami Fabrice s'est trouvé en tête-à-tête face à Sopalski, le gardien de Tours, qui est venu tout simplement le percuter en dehors de sa surface. En match officiel, je pense que ça aurait pu valoir un rouge au gardien tourangeau. En tout cas, l'Estac a fait un bon match. Tours aussi, 2 oppositions de style, puisque dans l'ensemble, c'est quand même l'Estac qui a eu les plus belles actions. On le voit ici sur le but Caceres, marqué à la 17e minute, sur un centre de Julien Faussurier, alors qu'il faut dire que Tours menait 1-0 sur un but de Diego, une frappe de mule sur laquelle Thuram, qui était dans les buts en première période, n'a rien pu faire. Et puis sur ce ballon-là, bien c'est Diego qui s'échappe sur le côté gauche, qui met un ballon au cordeau à Blaillac pour le 2e but de Tours, qui s'imposera 2-1. Remarquez que c'est exactement le même but que le but troyen. Hein. Voilà, un match avec du rythme, de l'engagement. Voilà. Un match, oui, c'était engagé comme match, Fabrice ? Oui, quand même, hein, ils n'y allaient pas de main morte. Le coach, il nous l'a dit à la mi-temps aussi. Parce que nous, on était dans l'état d'esprit de se dire que c'était un match amical avant tout, pour surtout essayer d'autres phases de jeu. On avait Tours qui peut-être s'évaluait en championnat parce qu'on a cru comprendre qu'ils n'étaient pas bien en championnat, donc c'est peut-être pour ça que... Et puis les Stacks les avaient battus un petit mois auparavant, 2-1, avec la fin de match assez extraordinaire de Xavier Thiago. À noter que c'est un match quand même que les Stacks doit gagner, parce qu'une fois de plus, on a fait quand même un peu preuve d'une certaine carence dans le domaine de la finition. On s'est créé beaucoup d'occasions, surtout en 2e mi-temps, et c'est un match qu'on doit gagner par une paire de buts d'écart, et finalement on le perd. C'est quand le premier but de Fabrice Nsakala avec l'équipe première ? Je sais pas, je croise les doigts. Une frappe de 30 mètres ? Ah, qui sait, avec un petit rebond, on ne sait jamais. Avec un petit rebond. Petit à petit, c'est vrai que tu as des jambes de feu, quoi. Tout le monde, ce qui fait plaisir dans les tribunes, tout le monde dit « Ah, le Nsak, Djibril », quand on parlait justement des jeunes et des latéraux. Tu t'enhardis, quoi, de plus en plus. Tu as envie d'aller porter encore un peu plus le danger. Tu y penses d'essayer de marquer ou de faire des passes D encore plus Ah oui, quand même. On peut voir sur certains matchs déjà, j'ai fait plein d'axes tout droit et en espérant qu'on me la donne. Bon, je sais qu'il y a une action où je pense que Raph, il me le dit après, il fait une talonnade et j'étais juste à côté et j'étais tout seul. Donc, arrête, il n'a pas encore la confiance du buteur en vous. Pas encore. Bon, allez, des nouvelles justement de Djibril Sidibé qui revient de sélection, Carlos. Oui, Djibril Sidibé était avec les U20 pour 2 matchs amicaux en Israël contre les espoirs israéliens. Donc une première rencontre où il est rentré à la 41e minute à la place du défenseur monégasque Apia. Et il a fait toute la fin de match, qui a été perdu ce match par les Français par 2-1. Ils avaient ouvert le score, ils ont été rejoints en toute fin de match. Les Israéliens ont gagné sur un penalty un petit peu tiré par les cheveux, d'après ce qu'on m'a dit. Et puis ils ont pris leur revanche, les Français, contre ces mêmes Israéliens 3 jours plus tard, en gagnant 1-0. Et là, donc, Djibril a fait tout le match. Et un point rapide sur la commission de discipline.
Commission de discipline, oui, qui a infligé un match de suspension pour un 3e carton jaune en moins de 10 matchs pour Julien Faussurier, qui manquera donc le match de coupe. C'est un moindre mal. À noter qu'au cours de cette même commission, eh bien, Ngoyi, le Nantais qui a blessé si sérieusement Julien Outrebon, a écopé de 10 matchs de suspension. Et voilà. Mais il reprendra le football avant Julien quand même. Oui. Gandhi Ngoyi, donc le Nantais, 10 matchs de suspension pour cette faute-là. On n'a pas vu la faute, on a vu Julien Outrebon avec cette fracture donc du péroné. Merci Carlos, c'est l'heure de jouer maintenant. Comme chaque semaine, Canal 32 vous offre des places de match à gagner. 3 fois de place pour la rencontre face à Istres le 2 décembre à 20h au Stade de l'Aube. Pour jouer, vous envoyez le mot club au 71 003. Un tirage au sort désignera les gagnants. Dans un instant, la suite de Club Estac au programme, l'avant-match de Coupe de France face à Noyer. Et puis le jeu, Fabrice Nsakala fera-t-il mieux que les 13 points de Julien Outrebon? La réponse dans quelques minutes. A tout de suite, c'est pour Club Estac.